C'est ça que tu veux dire? Ça, non, ça, je dis pas qu'il est contre. Il dit Tu que dis pas ça. Mais mon pote, il s'agit de ça alors. non, il dit que on peut, hein, qu'on peut les tuer en temps de guerre si eux viennent nous attaquer en premier. Absolument pas. Tu mens. Tu mens. Mais Tu non. mens. Mais Et non. c'est très simple. Et c'est très simple à démontrer. Hein. Vas-y, donne-moi la source où il dit ça. Ok, dis-moi la Moi, source. Allah dit ça. Non, tu dis que c'est très facile à démontrer. Démontre. Oui, parce que tu seras incapable de sourcer ce que tu dis. C'est comme ça que je le démontre. Mais non, c'est pas comme ça que tu le démontres, mon frère. Toi, tu veux Ben essayer. si, mon pote, c'est toi qui fais l'affirmation, c'est pas moi. C'est toi qui as la charge de la preuve. Ça marche comme ça. Moi, On t'a pas expliqué ça à l'école? Si on m'a expliqué ça à l'école, mais on t'a pas expliqué à l'école. Tu lui as surtout expliqué pendant plus d'une heure. Hein. Ouais, mais il a montré aucune preuve. Mais c'est en tout cas SMRG. Je te remercie pour cet échange. Juste avant que tu partes, j'ai ouvert une cagnotte pour aider la Palestine. Est-ce que ça te dirait de contribuer en donnant de l'argent à cette cagnotte? Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir même. T'es un bon gars, mais tu peux te faire escroquer tellement facilement. C'est-à-dire? Pourquoi Là, je t'ai affirmé que je vais ouvrir une cagnotte, c'est vrai, mais ce sera pas pour la Palestine. Mais il y aura marqué quand je vais regarder sur la cagnotte, il y aura marqué si ce sera Palestine ou pas. Bah ouais. Et donc, ça suffira à prouver que c'est vraiment pour la Palestine? Bah, et de toute façon, les Adaka, je les ai déjà fait assez. J'en fais tous les jours, je donne de l'argent pour la Palestine. C'était juste pour te montrer que... Non, mais ça... non. C'est trop facile, en fait, de retourner le cerveau, le cerveau de quelqu'un qui est prêt à croire tout ce qu'on lui dit à partir du moment où ça va dans son sens. Mais tu sais, comprends? moi, tu me dis... Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je dis, toi, tu me dis, moi, je vais faire une cagnotte pour la Palestine. Est-ce que tu es prête à aider? Moi, de bon cœur, moi, je te dis oui. Si toi, t'escroques par derrière, ça, c'est pas mon problème. Bah si, parce que c'est toi qui te seras fait escroquer. Ah ben moi, je t'ai donné de l'argent pour essayer d'aider les gens, mais toi, t'as pas fait ce que t'as dit, donc t'as manqué ton engagement. C'est pas mon problème. Bah, si tu penses ça, écoute. C'est pas mon problème. Tu peux soulever un problème, s'il vous plaît? Si toi tu veux mentir, libre à toi. Je peux soulever un problème? Dis-moi, mon pote, tu as 27 ans. Ouais. Comme tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et tu es né en 98. Ou 98, comme tu dis. Quelqu'un qui est né en 98, il a quel âge en 2026? Ben moi je vais avoir 28 ans cette année. Pourquoi? Parce que j'ai des vrais doutes de ton âge. Ah ouais, je peux te montrer ma carte d'identité, y a pas de problème. Hein. Tu es prêt à ouvrir ta caméra et me montrer ta carte d'identité? Bien sûr. Ah, putain, donc à ce point tu donnes tes informations aussi facilement. Je peux te montrer juste la date de naissance, je peux cacher tout le reste de la carte d'identité aussi. Tu crois que je suis débile ou quoi? Merci SMRG. Tu prends soin de toi. Merci vous aussi. Salut. Malheureusement, on pourra pas sauver tout le monde. Hein. Ouais. Bon, suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeur et que vous voulez venir parler de l'islam sunnite, de votre croyance, de votre conviction dans le fait que le Coran soit divin, eh bien vous tapez des séries de 1 après avoir fait votre demande dans la liste des connectés. Ah, toi je te connais déjà. Tu es venu hier, Calaveras. Ah oui. Allô? Mais tu étais parti, c'est ça, Calaveras? Ouais, mais là, je suis monté pour autre chose, de plus important. Vraiment, là, c'est la plus haute importance et je pense que ça va vous faire plaisir. T'as apostasié. En fait, hier, j'ai réfléchi
Je vais vraiment réfléchir de ce que, surtout Amir m'a dit, en fait. Du coup, t'es là, Amir? Ouais, je suis là, je t'écoute, frère. En fait, hier, Amir, tu m'as parlé, tu vois, après, j'ai réfléchi. Et une question que je me suis posée, en vrai de vrai, c'est que, genre, ok, t'as pas tort. Mais moi, maintenant, j'avais une question à poser. Est-ce que Cassius Lady, t'aimerais la baiser? C'est ça la question. Est-ce que t'aimerais maintenant la prendre, lui prendre son attelle et lui rentrer dans la foufoune? En vrai de vrai, Amir. Là, on se pose dans une table, on prend un verre de coca chacun. Est-ce que tu prends l'attelle à Cassius Lady, tu lui rentres dans la foufoune jusqu'à qu'elle jouisse? Est-ce que tu peux préciser que tu es musulman parce que y a des gens qui doutent de ça? T'es qui? Je parle à Amir. Amir, est-ce que tu veux? Ah, je sais, petit coquin. Ah, je sais. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1. Moi, j'ai déjà fait mon annonce tout à l'heure. J'ai pas besoin de la réitérer. C'est toujours valable. Voilà. Que les choses soient très très claires. Il y en a qui tapent des 1, mais vous n'avez pas fait la demande dans la liste des connectés. Là, ok. Allô, comment on doit t'appeler? Oula. Oula. Bon, attends, est-ce que tu pourrais régler ton micro, s'il te plaît, avant de... Ça sent encore le génie. Hein. Vous m'entendez là? Oui. C'est mieux? C'est un peu mieux. Ok. Je voulais vous dire merci pour ce que vous faites pour le Mac et la Kabylie. On fait rien pour le Mac, nous. Qu'est-ce que tu dis? Merci. On connaît même pas le Mac. Merci. Merci, vous connaissez très bien. Non. Toi aussi, t'es musulman. Je fais rien pour le Mac, moi. Merci. Toi aussi, t'es musulman? Moi, je connais très bien le Mac. Hein. Alors, je vais vous dire de manière sincère. Je vais vous dire de manière sincère. Le Mac est l'organisation la plus stupide qu'il m'était donné de connaître. Voilà, la plus débile. Mais moi, je suis pour l'indépendance de la Kabylie. Vous n'y êtes pas? Je comprends pas. À un moment, vous y êtes plus. Je vous comprends plus. Oui, c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas dans la vie. Rien d'étonnant jusqu'ici, c'est bon. Vous n'êtes pas pour l'indépendance de la Kabylie? Ça respecte une forme de logique. Ouais. J'ai jamais été dans le Mac, mon pote. Mais vous êtes pour l'indépendance de la Kabylie ou pas? Pas du tout. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Et du coup, t'es pour les 100 coups de fouet, toi? Comment? T'es pour les 100 coups de fouet? Je pense que ta mère, elle est pour. Mais toi, t'es pour? Et ta mère, elle est pour? Non, ma mère, elle veut fouetter personne. Et toi, tu es pour ou contre les 100 coups de fouet? Je sais pas si est-ce que ta mère aime bien la mère de Jordan. Je sais pas si la mère de Jordan X est pour. Ce que je sais, c'est qu'Allah et le prophète. Ah, Jordan Bardella, le Kabyle. Oui, mais t'es pour ou contre, du coup, les 100 coups de fouet? Jordan, je sais pas, peut-être. Non, mais il préfère crever que de parler de sa religion, les gars. Ouais, c'est une folie, hein. C'est une folie. Il préférerait crever, le gars. La folie. Est-ce qu'il y a des gens un peu plus courageux, s'il vous plaît, et convaincus? Parce que ça sent vraiment la lacune en matière de conviction quand les gens refusent de parler de ce en quoi ils croient. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont tout simplement convaincus, qui veulent nous rejoindre? Oui. Vous tapez des séries Oui, et des gens qui ont eu au moins 30-35 minutes d'éducation de leurs parents. Tu vois, ils leur ont consacré 35 minutes d'éducation. Au moins. Moi, ça me fait penser aux enfants qui veulent pardon, Jack. Non, parce que je voulais vraiment dire un truc. Je m'excuse auprès des musulmans qui nous écoutent, mais tant que vous voyez de vos propres yeux les gens qui vous représentent sont débiles et que vous voulez pas vous-même venir nous donner une autre image, bah ça sera ces gens-là qui vont parler à votre place. Toujours. Salut. Bonjour. Ibn Ziban, je te demande juste quelques minutes. Il y avait Boy Sam juste avant, mais tu peux attendre. Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Merci. Boy Sam, bienvenue. Bonjour.
Alors, c'est quoi le but du live? Exactement. Bah, bienvenue à toi. Bah, le but, c'est tout simplement de parler, bah, là, avec toi. Donc, toi, t'es musulman sunnite parce que c'est de critiquer l'islam et le musulman se chie dessus, c'est ça, et refuse les textes, c'est ça? Moi, je suis musulman, je suis né musulman. D'accord. Et tous mes ancêtres sont musulmans. Pourquoi tu parles mal des musulmans comme ça en disant qu'ils se chient dessus? Parce que... C'est pas bien. Pour moi, beaucoup de musulmans qui montent dans des lives, c'est des ahmars. C'est des gens qui ont peur, qui ont honte de la religion. Voilà. Mais pourquoi, un musulman, il y a des choses il est fier de sa religion. Ou sinon, il dégage, il change de religion, il devient athée comme vous, ou chrétien ou juif. Ah bon? Exactement. Mais moi, toi, du coup, ça veut dire que tu as été convaincu, alors? Exactement. Moi, je vais vous répondre et ça va être clair et court. Moi, je crois à l'islam. T'es convaincu? Non, mais parce que j'entends souvent ces genres de trucs. Je crois à l'islam comme Ibn Kassir. Ce qu'Ibn Kassir dit, je crois à ça. Voilà. Je fais confiance à Ibn Kassir, moi. Je crois à ce qu'il rapporte. Voilà. Donc, du coup, toi, ta société idéale, c'est une société dans laquelle on fouette les fornicateurs, on pragmatise les apostats, etc. Moi, je suis musulman. Quand tu es musulman, tu acceptes l'islam. D'accord, ok. Il y a des choses ou pas? Il y a des choses que j'aime pas, personnellement, que je ferais pas, moi. C'est bien, t'as fait directement, t'es allé directement au dernier point, accepter les atrocités. Est-ce qu'on pourrait revenir au tout premier point, celui pour voir si tu as de bonnes raisons de croire et d'accepter tout ça? Avant, vraiment, Cassius, parce que moi, j'ai une vraie question à lui poser, c'est pourquoi tu penses que les musulmans n'osent pas assumer la parole d'Allah et du prophète? Pourquoi? Parce qu'ils sont en France, en Belgique, je ne sais pas quoi. Ou... Certains parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont musulmans de nom. Et d'autres parce qu'ils n'assument pas. Mais ceux qui n'assument pas, tu as dit toi-même que ce sont des dehmar, mais on dit dehmer, parce que c'est au pluriel. Donc tu as dit toi-même ceux qui n'osent pas assumer la parole d'Allah. C'est dehmer, non? Ouais, une minute. Je pense que tu vois où je veux en venir, Cassius. En attendant, je vous invite tous à vous abonner à nos chaînes, donc Dogmios, Jack le Fou, Amir Aposta. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous retrouver également sur YouTube, sur nos chaînes qui portent le même nom que ceux qu'on a là. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas. Et ce soir, j'ouvre la cagnotte, comme je l'ai dit. Ça, c'est bon. Maintenant, voilà, je le répète. Ne vous inquiétez pas, j'oublierai pas. Je risque pas d'oublier, surtout avec les passages qu'il y a eu aujourd'hui. Je ne risque pas de l'oublier. Voilà. Boy Sam, est-ce que tu es encore parmi nous? Oui, je suis là. Alors, on disait que les musulmans qui ne peuvent pas assumer la parole d'Allah et la parole du prophète sont des hmer, c'est ça? Non mais sérieusement. Frérot, tu nous appelles pendant un déménagement, quoi. Oh là là. Certain. Bon, installe-toi, Boy Sam, et arrête de bouger. C'est bon, tu t'installes, tu bouges plus, et tu te démutes, et on y va. Parce que là, c'est fatigant un petit peu. Sinon, on passe à Ibn Ziban. Bon, c'est bon, je vais faire vite et je vous laisse. Ah, tu nous laisses du coup? Bon. Non, j'ai dit je vais faire vite, je vous laisse. D'accord, bon, alors vas-y. Parce que je suis pressé. J'ai dit certains, donc, en fait, je rectifie ce que j'ai dit. Certains, ils connaissent rien à la religion, c'est des musulmans de nom, et ils veulent faire des débats. C'est pas la question que je t'ai posée. Voilà. C'est pas la question que je t'ai posée. Tu as dit toi-même, ceux qui n'assument pas la parole d'Allah et la parole du prophète sont des hmer. Ceux qui savent et qui n'assument pas, oui, ils le sont. Oui, merci. Est-ce que toi-même tu es un ahmad? Moi, j'assume l'islam. Sinon, je sortirais de l'islam. Merci. Et donc, tu connais, tu sais. Certaines choses, oui. Je connais certaines choses. Et ce que tu sais, tu l'assumes. Exactement. J'ai des doutes, hein, et je pense que je suis pas le seul à avoir des doutes. Vas-y, donne-moi un exemple, par exemple. Ouais. Justement, j'aimerais voir si tu assumes vraiment. Tu nous as dit tout à l'heure le fait de fouetter des gens et tout ça, tu assumes et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vraiment tu l'assumes ou pas? Je crois qu'il y a une façon. Il y a une façon de prouver une fois pour toutes que tu l'assumes.
je viens de t'envoyer une demande d'ouvrir ta caméra pour répéter ce que tu as dit. Par contre... En plus, il est pressé, ça va être rapide. Ah, bah il est parti. T'as trop assumé, mon pote. Même TikTok a bugué. T'as tellement assumé que TikTok a bugué. Ouais. PLS à TikTok. Eh ben, bienvenue Ibn Ziban, ça a été plus rapide que prévu. Bienvenue. Est-ce que tu es musulman sunnite? Oui. Très bien. Bah, comment ça se fait? Comment l'es-tu devenu? Bah, c'est par rapport à la science que j'ai acquis, enfin, à ce que j'ai regardé, à comment je me suis renseigné par rapport à la religion, etc. Et c'est ça qui a fait que je suis devenu musulman. Mais t'es pas né dans une famille musulmane? Bah, enfin, de croyance, on va dire, mais ma mère, elle priait pas, et voilà, mes frères et sœurs priaient pas, et après, avec... Oui. C'est la religion traditionnelle dans ta famille. Voilà, exactement. Mais moi, qu'à cela dit, j'avais une petite question, parce que toi, t'es souvent confronté avec des débats avec des musulmans sunnites, etc. Et... Donc voilà, donc t'as un peu d'expérience par rapport à ça. Bisous, Jack. Prends soin de toi. Merci, Jack. Hein. Merci. Bye. Ciao. Excuse, Ziban. Je t'écoute. Donc je disais, donc toi t'as beaucoup d'expérience par rapport au débat, etc. Et moi j'aurais souhaité savoir pourquoi les musulmans en fait ils viennent débattre avec toi. Vraiment, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment une vraie question. Je sais pas, faut leur demander. Bah, pose-toi la question, t'es un bon représentant. Toi, pourquoi? C'est ça, pourquoi toi t'es monté, par exemple? Bah, moi, je suis monté, c'est justement pour te poser cette question. Parce que, en fait, je vois pas le sens de venir débattre avec, entre guillemets, vous êtes enfin, je sais pas si je dis bien le terme, mais vous êtes pas convaincu de ça, etc. Vous allez jamais être convaincu de ça. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ah, bah, ça dépend. En fait, pour qu'on soit convaincu de quelque chose, il nous faut de bonnes raisons. Si on nous apporte ces bonnes raisons, pourquoi on ne pourrait pas être convaincu? Parce que moi, j'ai vu plusieurs de tes vidéos, et après, je sais, tu vois, c'est ce que je me suis fait, c'est mon avis que je me fais par rapport à tes vidéos. Peut-être qu'il est biaisé, mais moi, de ce que je vois, c'est que, t'es pas très convaincu par ça, alors que t'as une grande science en ça, t'as vraiment beaucoup de science par rapport à l'islam, etc. T'as beaucoup de preuves, etc. Donc moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les musulmans, ils viennent débattre avec toi dans le but d'entre guillemets de convaincre ou de se donner raison, alors que qui les ont convaincus. Si les raisons que tu me donnes ne suffisent pas à me convaincre, est-ce que ça veut dire que c'est réellement convaincant? Je sais pas, justement. Si toi, au fond de toi, tu sais très bien, parce que t'as eu beaucoup de débats. T'as eu énormément de débats. On t'a apporté, d'après nous, d'après notre point de vue, on t'a apporté à peu près toutes les preuves qui sont fondées, etc. Et t'es toujours pas... Moi, c'est pas un reproche par rapport à toi, attention. Hein. Moi, c'est pas un reproche par rapport à toi. C'est plus un reproche par rapport envers les musulmans qui viennent débattre avec toi et qui brassent du vent, entre guillemets. C'est plutôt ça. Pourquoi ils font ça? Toi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Moi, qu'est-ce qui m'a convaincu de l'islam? Il y a beaucoup de preuves. Après, je te mens pas, j'ai pas énormément de science, de connaissances dans la science, etc. Mais de ce que j'ai vu, moi, à mon échelle, il y a beaucoup de choses qui m'ont convaincu. Par exemple, le stade embryonnaire, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui m'a convaincu. On peut s'arrêter à là. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans le stade embryonnaire? Qu'est-ce qui t'a... Oui, vas-y. C'est que c'est bien développé dans l'islam et que que ça a été retranscrit à 1400 ans alors que ça fait à peu près 100 ans, 200 ans maximum. Après, j'ai pas les dates exactement en tête, mais ça, tu le sors d'où, ça? Que ce qu'il y a dans le Coran sur l'embryon, on le sait que depuis 200 ans. Ça, d'où tu le sors, cette info? De ce que j'ai été regardé, parce que si moi je te dis l'inverse, si par exemple je t'affirmais que la connaissance qu'on a dans le Coran, l'humanité l'avait déjà depuis 300 ans, comment on fait pour savoir qui a raison? Moi, c'est les sources que j'ai vues et que les sources scientifiques que j'ai vues, justement. Donc, tu as trouvé des sources scientifiques
qui datait les connaissances qu'il y a dans le Coran, qui validait ce qu'il y a dans le Coran, il y a moins de 200 ans, c'est ça, à peu près? Ouais, moi, c'est ce que j'ai vu. Après, c'est ce que j'ai vu. Et si on trouvait des sources qui datent de plus de 300 ans avant le Coran, qui disent la même chose, même plus, est-ce que ça remettrait en question cette affirmation? Bah non, parce qu'il y a d'autres sources. Enfin, il y a d'autres choses qui m'ont convaincu également, comme la séparation. Non, juste restons juste là-dessus. Juste déjà sur l'embryon. Si on trouvait des sources scientifiques, des traces, que ce soit, je sais pas, en Mésopotamie, en Grèce antique, des sources qui montrent que il y avait déjà des travaux sur l'embryon. Et c'est de la façon dont c'est rapporté dans le Coran en plus, hein, tu vois. Est-ce que ça remettrait en question ton affirmation sur ce sujet-là, pas le reste, juste celui-ci? Ouais. Bah moi ça remettrait pas en question ma relation que j'ai avec l'islam parce que il y a c'est pas ma question, je te dis sur ce sujet-là, ce sujet qui t'a convaincu comme étant un miracle. Non, c'est pas le seul sujet qui m'a convaincu. Je sais, mais on parle déjà de celui-ci. Un par un. Si celui-ci déjà on arrive à débunker et à montrer qu'il est faux, qu'en gros il y a rien de miraculeux, que ce qu'on retrouve dans le Coran sur l'embryon, on le retrouvait déjà 300 ans avant dans l'histoire humaine. Est-ce que déjà ça permettrait de dire bon ok, ce sujet-là c'est pas un miracle. Est-ce que on passe au prochain. Est-ce que c'est le cas? Moi justement. Justement avant que je te donne la réponse, moi j'aimerais savoir si tu serais capable de déterminer si c'est une erreur ou pas. Non, moi ça remettrait pas en question mon amour pour l'islam, etc. C'est pas ma question. On s'en fout de ton amour pour l'islam. Juste ce sujet-là. Restons juste sur celui-ci. Tu as affirmé que effectivement l'embryologie, ce sujet-là, t'avait convaincu parce que tu as regardé et que on ne trouve pas ces connaissances-là avant le Coran et on les a validées seulement il y a 200 ans. Ça, c'est ton affirmation. Si moi, je te ramène des sources qui montrent que cette connaissance-là, on l'avait déjà 300 ans avant l'apparition du Coran, est-ce que ça mettrait à mal ton affirmation? Est-ce que ça la débunkerait? Non. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de divin dans le fait de retrouver, ou de miraculeux, de retrouver dans un livre des connaissances que l'humanité avait déjà 300 ans avant? Mais est-ce que c'est le cas? C'est pas. Moi, c'est parce que justement, c'est l'exercice de penser. Non, c'est parce que justement, c'est autorise-toi à penser. Mais je m'autorise à penser. Vous déplacez le débat un petit peu, parce que. Je vous déplacer le débat. Putain. Non, c'est un exercice de pensée je t'ai pas coupé la parole. Je t'ai pas coupé la parole, s'il te plaît. Et Amir Aposta, je parle avec Cassius Lady. Moi, ma question, elle était destinée à elle. Et donc, moi, c'est justement ça qui me fait. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé de preuves. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore de preuves que ça a été découvert bien avant. C'est ça qui me fait croire en ça. Il y a pas donc que si ça. je te donnais une preuve c'est un ensemble de choses. Donne-moi la preuve. Ok, Claude Gallien. Claude Gallien qui a fait tout un ouvrage donc de plusieurs dizaines de pages qui explique le stade du stade embryonnaire jusqu'au développement du fœtus, etc. Il l'a tout expliqué 250 ans avant l'islam. J'irai me renseigner sur ça. Donc, si Claude Gallien a réellement fait tous ces travaux-là, qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans le fait de retrouver une minime partie en plus de tous ces travaux, parce que dans le Coran, ça représente que 2 versets, l'embryologie. Donc, c'est rien à côté des dizaines et des dizaines de pages, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y aurait de divin dans le fait de retrouver une partie de cette connaissance que les humains avaient dans le Coran? Moi, j'irai me renseigner sur ça, mais après, il n'y a pas que ça. Non, mais tu peux répondre à la question. Qu'est-ce qu'il y aurait? Là, on est dans du conditionnel, exercice de pensée. Qu'est-ce qu'il y aurait de divin dans le fait de retrouver un élément qu'on connaissait 250 ans avant dans le Coran? Qu'est-ce qu'il y aurait de divin de retrouver ça? Le fait que cette personne qui a écrit, qui s'est fait révéler le Coran, qu'elle avait aucune connaissance en tout ça. Qu'est-ce que t'en sais? Et toi, qu'est-ce que t'en sais? Parce que je sais que l'humanité avait déjà cette connaissance. Donc pourquoi je trouverais ça miraculeux que Dieu ait murmuré à l'oreille de son prophète des connaissances que l'humanité avait déjà, sauf lui? Qu'est-ce qu'on s'en fout? S'il y a rien de miraculeux, il y a rien de divin. C'est genre Allah, il a révélé une parole que seul le prophète ne connaissait pas, une connaissance que seuls les gens autour de lui ne connaissaient pas, mais que toute la Grèce antique, la Mésopotamie, l'Égypte et compagnie connaissaient. C'est un petit peu minime quand même, c'est pas très intéressant comme connaissance. Non, par exemple,
si après c'est un ensemble de choses. Il y a pas que ça qui m'a fait, c'est pas le stade embryonnaire qui m'a fait aimer l'islam. Mais tu peux rester dessus. Juste celui-là déjà. Juste celui-ci, vérifier oui, s'il est vrai. C'est pas juste celui-ci. Sinon ce serait réducteur mais justement, de dire juste si t'en as 50 et que les 50 ils sont comme celui-ci, t'en as 0, mon ref. C'est ça que tu comprends pas. Si les 50 que tu vas me citer, c'est le même problème que là, bah t'en as 0 de bons qui tiennent la route. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre là. Et c'est quoi? Partons du postulat que on n'avait pas cette connaissance. Ok. Si tu veux. Qu'est-ce qu'il est dit dans le Coran sur l'embryon? Ben, il décrit parfaitement le stade embryonnaire. Moi, c'est ce que je t'ai dit. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que justement. Comment? T'es sûr? Bah oui. Bah, on va le lire. Et tu vas essayer de m'expliquer ce que tu comprends. Et après, on va aller voir si c'est ce que dit la science. Ça te dit? D'accord. Alors, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Je te passerai le premier verset. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. D'accord. Donc là, il explique que il a commencé par une goutte de sperme, qu'il a mis dans un reposoir solide. Ensuite, de cette goutte de sperme, il en a fait une adhérence. Et ensuite, de cette adhérence, un embryon, moudra. C'est ça, un moudra. Et de l'embryon, il a créé des os. Et ensuite, il a revêtu les os de chair. Ça, c'est les étapes qu'il donne. On est d'accord? Tu l'avais déjà lu, Ibn Ziban? Oui, oui. D'accord. La science, elle valide ça? Ce qui est dit là? Oui, c'est ce que je te dis. J'ai pas. Attends. La science moderne, les scientifiques. La science moderne d'aujourd'hui, oui, bien sûr, avec les connaissances d'aujourd'hui. La biologie. Bah ça, franchement, je me suis pas renseigné sur ça. Je me suis pas exactement renseigné sur ça, mais d'après ce que pas renseigné, mais c'est un miracle. Imaginons du coup que tu ailles te renseigner et que tu regardes toute la chronologie du développement embryonnaire depuis le début jusqu'à la fin, que tu te rendes compte que il y a des étapes qui sont mélangées, qui sont inversées dans ce que Allah a dit. Ouais, mais ça reste quand même, il décrit quand même si c'est inversé, etc., ça reste quand même le stade embryonnaire. Bah non, puisqu'il est faux du coup. S'il dit que, par exemple, les os viennent avant la chair, alors qu'aujourd'hui toute l'embryogenèse nous explique que c'est l'inverse, approximativement, que c'est pas ça en tout cas, ça reste une erreur. C'est pas juste. Alors que, normalement, la parole d'Allah est censée être parfaite. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça ne change pas que ça, il y a quand même décrit une grosse partie du stade embryonnaire. Peu importe peu importe le sens. Donne-moi si tu voulais. Oui, non, en fait, c'est juste, je voudrais reprendre les mots que tu as dit, Ibn Ziban, juste avant, tu as dit, le Coran décrit parfaitement le développement embryonnaire. Ça a été ton affirmation tout à l'heure. Que tu reviennes dessus, il y a aucun problème. Moi-même, il y a encore 2 semaines, je disais plein de conneries et je suis revenu dessus. C'est pas le problème. Hein. C'est vraiment juste pour te dire que ton affirmation après t'as affirmé que toi tu ne t'étais pas renseigné sur le sujet, mais tu fais quand même l'affirmation que ça décrit parfaitement le développement embryonnaire. Moi personnellement, en étant en 2026, si je veux savoir, on oublie l'islam, on oublie la religion, on oublie tout. Si je veux savoir comment se passe le développement embryonnaire, je vais aller sur Internet et je vais regarder ce que disent les spécialistes du développement embryonnaire. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que les affirmations qui sont faites dans le Coran, d'accord, ne correspondent pas à ce que disent les spécialistes du développement embryonnaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quand tu fais tes études, tu passes ton examen, si jamais tu utilises le Coran pour décrire le développement embryonnaire, tu vas avoir 0 sur 20. D'accord, c'est les informations que nous on te donne. Pourquoi on te les donne? Parce que justement, Cassius, moi, Amir, on est allé vérifier, on a regardé, et c'est pour ça qu'on fait l'affirmation. Rends-toi compte que toi, tu fais une affirmation, l'affirmation que tu as fait, et tu es revenu dessus, mais au début tu as dit le Coran décrit parfaitement le développement embryonnaire. C'est une affirmation que tu n'es pas capable de faire. Sur ça, je suis d'accord avec toi.
Et oui, ça, mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, par rapport à ça, ça rend caduque ton argument sur le développement embryonnaire. C'est-à-dire que le premier point, et c'est ce qu'essayait de te dire Amir, de rester pour l'instant sur celui-là, c'est-à-dire que si tu fais une montagne d'informations de genre et d'affirmations alors que tu n'es pas sûr, ta montagne, elle tient pas debout. Et le fait qu'il y en ait beaucoup, ça ne rajoute pas de la validité. Si chacun d'entre eux est faux. Tu comprends? C'est ça qu'on essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. Ouais, ça j'entends bien. Franchement, ça j'entends bien. Mais donc voilà, moi l'exercice. J'irai voir Claude Gallien. Ouais, l'exercice de cachet, c'est intéressant. Vraiment, j'irai voir Claude Gallien. Mais ça ne remet pas en question. Regarde, fais l'exercice que nous on a fait, c'est-à-dire aller voir ce que dit Claude Gallien, aller voir ce que disent les spécialistes actuels qui est reconnu dans la médecine sur le développement embryonnaire. Et troisième chose, tu regardes le Coran. Et là, tu vas t'apercevoir que les correspondances qu'il y a, c'est entre le Coran et ce que disait Claude Gallien et non pas ce que dit la science actuellement. D'accord. Franchement, j'irai vérifier. Franchement, j'irai vérifier. Mais après, est-ce que tu peux répondre à ma question? Moi, j'ai répondu à ta question. Dis-moi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que tu penses des musulmans? Moi, c'est vraiment pour ça que c'est pour ça que je suis monté. Des êtres humains comme les autres. C'est à moi qui pose la question. Non. Qu'est-ce que tu penses des musulmans qui viennent débattre avec toi, tout en sachant que tu ne seras pas convaincu et tout en sachant que, voilà. Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Moi, je pense qu'ils ont du courage et que c'est bien. Et qu'ils ont peut-être une volonté d'essayer de lutter contre leur biais, peut-être, de confirmation et qu'ils viennent pour s'y confronter et pour voir si leur foi est vraiment solide, peut-être. Qu'est-ce que je pense? Qu'ils sont courageux. Je parle pas de ceux qui viennent m'insulter, bien sûr. Hein. Je parle de ceux qui viennent débattre. C'est du courage. Moi, personnellement, si après je peux donner ma pensée, après je laisserai ma place. Hein. Mais moi, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que moi, de ce que je vois, t'as beaucoup de science, tu connais beaucoup de choses, et c'est un peu de la perte de temps parce que, comment dire, t'es pas convaincable et tu sais, toi comme moi, que tu ne veux pas être convaincu. Toi, la chose que tu veux, c'est plus être en contradiction avec ça. Non, moi je veux juste faire preuve de rationalité et de logique. C'est-à-dire que si tu me donnes des arguments qui ne passent pas le test de ce que je fais là, c'est-à-dire un raisonnement rationnel et logique, effectivement ça peut pas me convaincre. C'est logique. Juste 2 secondes, je te coupe. Par contre, moi je suis venu dans le respect. Tu vois, j'ai pas manqué de respect, même si au début je suis arrivé dans ton live vraiment, hein, j'étais un peu hargneux, on va dire. Remonté, j'ai pas remarqué. Et je m'en excuse, vraiment, je m'en excuse. Tu vois. On l'a pas senti, vraiment pas. Moi maintenant, non, dans le chat. Ah. Et je te mens pas, franchement, j'ai eu des mots pas très catholiques. Calcule pas le chat. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. T'as pas compris ce qu'il a dit? Il a dit que c'est lui qui avait écrit dans le chat. Non, c'est moi qui a été virulent. Vraiment, c'est moi que... Dans le chat? Oui. Ouais, dans le chat. Avant de monter. Et je m'en excuse déjà de 1. Et de 2, par contre, pas très moi, j'aime pas trop que les gens dans le chat sont un peu, comment dire. Là, ouais, Amir, il a raison. Ne lis pas le chat. Alors que si ça avait été l'inverse, tu vois, ça se serait pas bien passé. Tu vois, c'est un peu 2 poids 2 mesures, quoi. Donc c'est juste ça. J'ai pas compris 2 poids 2 mesures. J'ai pas compris. En gros que sinon on vient entre guillemets un peu imposer notre pensée, etc. Chose que je ne fais pas. Tu vois, je suis ouvert au débat, etc. Il y a pas de souci. Ouais. Mais si moi je suis pas dans ce conflit-là, entre guillemets, ce que je demanderais au chat, c'est de pas être dans le conflit non plus, tu vois. C'est juste ça. Enfin bref, je sais que c'est un coup d'épée dans l'eau et puis voilà. Non, mais il y a des modérateurs qui font de leur mieux. Mais je te dis, il y a 1100 personnes, c'est compliqué. Ouais, et en plus, au début, tu vois, tu vois le commentaire et quelques secondes après, ils sont supprimés, modérés. Tu vois, mais t'as le temps de les voir. Donc malheureusement c'est comme ça. Mais moi j'avais une question. Tu es arrivé en disant je suis né dans une famille qui est culturellement musulmane. Ouais. Mais moi j'ai étudié.
Moi, je vois pas de différence avec tes parents. C'est quoi la différence? Parce que tu affirmes, par exemple, le miracle de l'embryologie qui est parfaitement décrit dans le Coran, et finalement, tu le découvres. Donc, quelle est la différence entre toi et ceux qui sont juste culturellement musulmans, qui n'ont pas la science? Bah, c'est que moi, là, aujourd'hui, je me cultive un peu tous les jours, tu vois. Donc, t'es pareil qu'eux, mais t'essaies de t'améliorer. Exactement. D'accord. Donc, voilà. Ok. Au final, t'es pareil. Comment? Au final, t'es pareil que tes parents. Bah, pourquoi? Tu n'as pas la connaissance. Bah, c'est une chose que j'essaye d'acquérir un petit peu tous les jours. Donc, voilà. Une autre raison pour laquelle les gens viennent, une autre raison, si je peux répondre à ta question, elle t'en a donné une, Cassius, une autre raison, parce que moi j'étais musulman. D'accord. J'ai une autre raison, c'est que quand tu es musulman, tu es convaincu. Tu es convaincu que tout ce qu'il y a dans le Coran est parfaitement vrai. Et que tout ce qu'on nous a raconté sur les miracles, sur les djinns, sur le prophète a séparé la lune en deux, que plein de trucs comme ça, on y croit. Et on croit que il suffit de le dire, les autres personnes vont le croire aussi. Il suffit de citer un verset du Coran pour que les autres devraient normalement s'y plier. Mais la réalité n'est pas celle-ci. C'est que tu débarques, tu dis il y a le miracle, et finalement même toi tu le maîtrises pas. Et beaucoup de gens croient que attends, bien sûr que c'est un miracle. Moi on me l'a toujours dit, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Ça fait 40 ans qu'on me dit que c'est un miracle et je sais, j'avais vu dans une vidéo où ça parlait de Kate Moss, un médecin qui a validé tel ou tel miracle. Bien sûr qu'il y a des recherches. Et tu montes sur un live. Et pendant que tu es en train de discuter avec les gens, bah tu fais tes recherches pour sortir les sources, les preuves et tout. Et souvent les gens découvrent qu'ils n'ont pas de preuves. D'accord. Ok, en tout cas, merci de m'avoir écouté et merci d'avoir répondu à mes questions. Tu veux déjà partir? Parce que t'allais parler de la mer qui se mélange pas, je crois. Ouais, mais moi, à la base, je voulais juste te poser une question. Après, par politesse, j'ai répondu à la tienne. Et je donc, te retiens pas si tu veux partir. Voilà. Moi, franchement, j'ai pas trop envie de débattre. Non pas parce que déjà, j'ai pas toute la science pour te répondre et j'ai pas envie de raconter des conneries, tu vois. Et... Il y a un truc qui n'a pas besoin de science. Est-ce que t'es comme nous trois ici, contre la torture dans l'espace public? Moi, je suis pas venu pour débattre de ça. J'ai pas la réflexion assez profonde et j'ai pas honte de le dire, tu vois. C'est pour ça que je me cultive tous les jours et c'est pour ça que... D'accord. Toi, actuellement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 17h, là, tu ne sais pas si t'es contre la torture dans l'espace public ou pour. Ça, c'est une connaissance une posture que tu n'as pas. Tu sais pas. Si tu es contre la torture dans l'espace public ou pour la torture dans l'espace public. Moi, personnellement, je suis, après, tout dépend. S'il y a un péché ou quelque chose qui a été fait en public, tout dépend. Chacun n'a pas les mêmes mœurs, chacun n'a pas les mêmes... je te dis, moi, peu importe le contexte, je suis contre qu'on torture des gens dans l'espace public. Ok. Peu importe ce qu'ils ont fait. Les torturer dans l'espace public ne fait pas partie de mon code. Tu vois, je suis contre. Je veux savoir, est-ce que t'es comme nous? Toi aussi, t'es contre la torture des gens dans l'espace public. Peu importe ce qu'ils ont fait. Il peut y avoir d'autres moyens légaux, judiciaires, pour les punir. Moi, je préfère ne pas rester. Moi, je préfère ne pas rester. Parce que moi, j'ai des convictions, etc. qui peut-être que ne sont pas en adéquation avec les vôtres. Et c'est pour ça que je préfère ne pas rester. J'ai pas assez de science pour vous répondre à ça. Ne pas répondre est une réponse. Donc, si c'est pour toi, si c'est le cas, j'aimerais bien. Franchement, il y a un dernier sujet. Je veux savoir si tu n'auras pas de réponse. Est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants sans leur consentement? J'ai pas entendu. Est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants sans leur consentement? Mariage.
Bah, le mariage des enfants sans leur consentement, il y a dans plein de cultures que ça se fait. Moi, je ne suis pas pour. Non, je veux savoir. Je sais, mais toi, moi, je suis pas tu es pour ou contre? Non, moi, je suis pas pour. Tu es contre? Ouais. Je te laisse Cassius, sauf s'il veut partir. Tu veux partir? Bah ouais, moi personnellement, j'ai eu les réponses que je voulais et puis voilà. Ok. Bah tu notes Claude Gallien. Claude Gallien. Note Sahih Muslim 1422C. Attends, je note. 2C. Et t'iras voir. Et moi j'ai une hypothèse, bon je crois qu'elle tient pas debout, mais je repropose ce que je repropose d'habitude, et ça peut être une des raisons pourquoi les musulmans montent. Moi je propose 1500 € à celui qui nous prouve qu'Allah c'est Dieu. Celui qui arrive à prouver ça, moi je lui donne 1500 €, je fais un virement dans la minute. Voilà. Donc Dieu est bien celui qui a révélé le Coran, qu'on appelle Allah. Donc en tout cas, ben merci de m'avoir, à vous trois je parle, hein, pas aux gens dans le chat. Merci de m'avoir répondu avec bienveillance, etc. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Et... Merci Ziban. Prends soin merci, de toi. prends soin de toi. Merci. Salut. Attends, ouais, c'est bon. J'ai vu un commentaire qui m'a fait rire dans le chat. Oui, c'est parce que j'ai des antécédents d'ASMR artiste, ça aide un peu à des moments. Merci. Alors, suivant, je vois beaucoup de 1. Donc on va faire monter. Ouais, bonne journée à toi, désolé, j'étais... Comment ça, bonne journée à toi? À Ziba. Ah. Qui était là. Ok. On a un Nemezir. Allô. Salut. Salut. Ouais, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et tranquille. Toi? Ça va, pour l'instant. Je voulais... sunnite. Exactement. Ok. Oui, vas-y, je t'écoute. Je voulais parler d'un sujet, parce qu'une fois dans un des lives, j'avais entendu que tu sais, par rapport à la Palestine, des musulmans qui disaient, qu'Allah les sauve, etc., qu'Allah, et toi t'avais pris une position par rapport à ça, je m'en rappelle. Je sais plus exactement ce que t'avais dit, je peux me rappeler. J'avais dit, Allah, t'es où? À Gaza, il te cherche, mais il te trouve pas du tout. Est-ce qu'on pourrait dire, après tout, que les enfants de Gaza, tu t'en fous? C'est ce que j'avais dit. Je trouve ça un peu bizarre, sachant que